Bonsoir à tous, bienvenue ici chez moi. Je vis ici dans une ancienne maison qui a une tour du XIIe siècle. Cachée au fin fond de la région du Larzac. Un endroit particulièrement propice à la création. Je vais donc vous parler de mon travail, de ma passion et de mon univers. Un de mes thèmes de prédilection est ce qu'on appelle en anglais l'heroic fantasy. Alors, l'heroic fantasy, qu'est-ce que c'est? C'est un genre qui présente un récit héroïque dans le cadre d'un monde merveilleux, et souvent médiéval. C'est pour ça qu'on appelle ça en français aussi le merveilleux héroïque. À l'origine, l'heroic fantasy est un genre littéraire. Par exemple, une des références les plus connues est le monde de Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, qui a donné naissance à la version cinématographique que tout le monde connaît. Pour ma part, l'heroic fantasy est un puissant fond pour l'imagination. Je suis également inspirée par le mouvement steampunk, le courant gothique et le romantisme. Je me concentre sur des héros légendaires et imaginaires. Ça peut être des elfes, des magiciens, des fées, des lutins, des princesses, des chevaliers, des dragons, des châteaux, des licornes, des forêts. Tout ce qui figure un monde irréel et qui s'inscrit historiquement dans un monde imaginaire. Alors, les éléments récurrents sont l'héroïsme, la magie, la sorcellerie, la féerie, la mythologie, les fables, les créatures étranges et tout ce qui va avec. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de mes travaux quand même. Alors, ce tableau représente la légende de Tristan et Iseut en train de boire le philtre d'amour. Un autre personnage de la légende arthurienne, qui est Viviane, la dame du lac, une druide. Alors, ce tableau représente une femme centaure qui surgit du fond des mers. C'est un thème mythologique. J'ai voulu évoquer la puissance féminine au travers de la chevelure qui semble flotter. Je voulais sortir du format classique rectangulaire, donc j'ai créé le cadre avec une tête de dragon en figure de proue. Alors là, j'ai voulu m'inspirer du mouvement steampunk par le biais d'un personnage féminin, notamment au niveau vestimentaire et décoratif. Alors ça, c'est un panoramique inspiré directement du monde de Tolkien. Et vous l'aurez reconnu, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors en fait, ça se lit de gauche à droite. On va du bien jusqu'au mal.
Alors là, c'est la légende de Mélusine de Lusignan, une légende médiévale et ancestrale qui représente le passage de la fin où elle s'envole dans les airs, transformée en créature mythologique. Alors maintenant, je vais vous inviter dans mon atelier où je réalise tous mes dessins. Allons-y, c'est parti. Alors c'est ici que je travaille sur ma table de dessin. Je commence par tracer au crayon les personnages, puis les décors, le cadre. Et après, une fois le dessin achevé, je commence le long travail de mise en couleur. C'est un travail très laborieux, un travail de précision. Parce que des fois, j'arrive à passer un mois sur un tableau pour vraiment figurer toute l'essence d'une atmosphère. Car chaque dessin raconte une histoire au-delà de ce que l'on voit. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans l'illustration. C'est le pouvoir évocateur des couleurs, des ambiances, pour créer la quintessence d'un monde idéalisé. À bientôt, merci d'être venu jusque-là pour voir mes dessins.